Salut, bienvenue dans ce premier épisode après mon opération et mon accident où je me suis cassé l'humérus. Comme tu vois, ça n'a pas été une petite blessure. Aujourd'hui, je vais remonter sur un vélo. Bon, pas n'importe quel vélo, un home trainer de chez Decathlon, le plus haut de gamme parce qu'il se connecte à Swift. Je te fais découvrir ce vélo et je vais te dire ce que j'en pense. Alors, comme on peut voir, ce qui est assez cool, c'est qu'il arrive avec des cales déjà. Moi, je les ai mis sur mes anciennes chaussures de VTT que j'ai là, à l'exposition. Ça, c'est hyper cool. Alors, il y en a qui se plaignent un peu de la selle, en disant qu'elle bouge un peu. Alors, effectivement, elle bouge un tout petit peu. C'est pas la selle qui bouge, en fait. C'est en dessous. C'est cette partie-là, en fait, qui bouge. Et bon, il a pas un guidon normal, donc c'est pas un guidon de vélo de course, c'est un guidon un peu plat comme ça, ce qui est cool, parce que ça permet pour moi de me tenir avec une seule main et de rouler. Et puis là, connecté à Swift. Voilà, je suis parti pour 15 à 20 km. Je choisis donc ma distance. Allez. On va commencer par celui-là, donc je vais faire une seule sortie vélo en groupe et on va faire le Tempus Fugit, 19,6 km. Allez, c'est parti. Roulez, hop. Voilà, hop. Plus qu'à s'installer. Donc, on peut changer les vitesses comme ça, vu que j'ai toujours qu'un seul bras, hein, et je peux prendre appui dessus. C'est assez ludique, hein, comme truc. Je pense que vous avez plein de fois vu à quoi ressemble les Swift, mais c'est assez marrant. J'avoue que le vélo est assez stable, enfin, vélo plutôt, le home trainer est assez stable, mais il fait plus de 60 kg. Donc c'est parti pour 20 km. C'est pas mal de faire tourner les jambes, c'est cool. Ça fait du bien. Voilà, là dans le jeu, je suis orange, c'est la couleur préférée de mon fils. Alors moi, le vélo, il m'a été livré donc par Decathlon directement. Ils me l'ont monté. J'arrivais pas à cause de mon bras, donc j'avais pris l'option montage, ce qui était vachement bien. Et ils me l'ont réglé pour que je puisse rouler directement en fait. Que j'ai pas besoin de bricoler, ce qui n'était pas possible. J'ai toujours été assez mitigé, j'ai plein de copains qui roulaient sur Swift. Et moi j'ai toujours été assez mitigé sur le jeu. Je préfère aller rouler dehors, que ce soit en BMX, en VTT, ou en gravel, ou en vélo de route même, par n'importe quel temps, ça m'était égal. La pluie me dérangeait pas trop. Je comprenais pas l'intérêt de rouler sur un jeu. Maintenant que j'ai le bras cassé, j'avoue que j'ai changé un peu d'avis, je trouve ça assez marrant, et assez sympa en fait. C'est assez ludique. Je suis à côté là, sur ma terrasse, il fait beau. Il fait pas trop chaud, il y a la nature. C'est assez cool et c'est assez facile en fait de rouler parce que il suffit de monter dessus et de faire tourner les jambes. Demain, je finis mon premier mois d'arrêt sans vélo. Bon, j'avoue que c'est pas la première fois que je roule dessus. Je voulais quand même tester avant de faire une petite vidéo, voir à quoi ça ressemblait. Mais je trouve ça vraiment bien cool. Comme je mettrai le nom, mais c'est un Domios, je crois 900 ou un truc comme ça. Et franchement, ça marche super bien. Ça se connecte tout de suite à la plateforme Swift, là. C'est vraiment bien. Alors,
Autre avantage, c'est que le vélo, il fait pas du tout de bruit. Moi, j'avais les home trainers quand j'étais plus jeune et on avait l'impression que c'était un avion qui décollait. Là, c'est pas le cas. C'est assez agréable, en fait, de pas avoir de bruit. L'avantage de ce vélo, c'est qu'il a vachement de points qu'on peut régler. On peut régler le guidon, la hauteur, là, la selle, l'inclinaison de la selle, ce qui est vachement bien, en fait. Autre point cool que je trouve pour le BMX, par exemple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pause, il n'y a pas de descente. Donc, on est toujours obligé de pédaler en continu. Ce qui est c'est un peu comme être un pistard, en fait. Il n'y a pas de possibilité de se dire, ah, il y a une descente, on laisse aller, on se repose 2 minutes, on laisse les jambes un peu tranquilles. Là, on pédale tout du long. Ce qui est pas mal, en fait, d'un point de vue entraînement. Voilà, on arrive au bout de cette sortie sous Zwift. Alors, franchement, quand vous avez un accident comme moi, alors pas les jambes bien sûr, mais le bras et tout, c'est vachement bien. Ça permet de garder la forme, de se dépenser, de pas trop déprimer en disant, ah, il fait beau, je peux pas faire de sortie. C'est vraiment, je trouve, un bon outil pour garder la forme. Alors, clairement, c'est un peu plus tristounet que de faire une sortie dehors, rouler en BMX, en VTT ou en gravel. Mais l'avantage, c'est que ça fait tourner les jambes. En plus, Zwift, c'est un côté un peu ludique. C'est mieux que le home trainer qui tourne tout seul, où on tourne dans le vide à regarder dehors, quoi. Donc le temps passe plus vite et c'est vraiment sympa. Sur le vélo, c'est un bon vélo. Il y en a qui se plaignent de la selle. C'est vrai qu'elle est un peu en avant. Faudra que je regarde si j'arrive à la régler ou pas. Mais on verra. Dans la prochaine vidéo, je te montre l'intérieur d'une course de BMX avec Henri. Bon, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Lâche un petit pouce bleu, ce sera cool, ça me donnera un peu de courage. Allez, ciao!